Online. Eh ben, ça y est, de retour. On vient de voir des images qui s'appellent Back on Snow et c'est des images qui ont été tournées donc par Peter Sharaf et avec les frères Dolleru, surtout avec Polo d'ailleurs, ouais, ce qu'il me dit. Ok. Et donc là, ça c'était un tournage qui a eu lieu où? En fait, on a tourné ici aux Deux Alpes au mois de juin dernier. Et le film s'appelle Back on Snow parce que quand on était aux X Games, Polo en finale du border cross est tombé violemment. A fait une hémorragie cérébrale et donc il a pas raidé de l'hiver. Et c'était sa reprise pour lui au mois de juin. C'était de nouveau de retour sur la neige, de retrouver des sensations. Donc c'est pas un film qui a pour vocation de montrer des choses très extrêmes. Les conditions de toute façon ne le permettaient pas, c'est clair, c'est le mois de juin sur le glacier ici. Mais c'était juste pour faire un clin d'œil, pour dire qu'il était de nouveau là et que les sensations revenaient. Et donc depuis, les sensations sont complètement revenues. Et puis là, vous rentrez d'Amérique du Sud, où vous étiez tous les trois, principalement encore vous deux, et où ça a bien tourné alors. Ben, je suis parti avec Polo et on a retrouvé Xavier ensuite. 5 semaines Chili-Argentine. Malheureusement pas des conditions exceptionnelles, comme l'a expliqué Xavier. On est arrivé dans la deuxième moitié de l'hiver et c'était pas le bon choix. Mais on n'en fait pas toujours comme on voudrait. Ça dit, c'était un beau voyage, une belle expérience. Il y a quand même eu quelques belles journées. Polo a son arc plusieurs cordes, parce qu'il n'y a pas que le freeride, il y a un peu de freestyle et il y a bien entendu le border cross. Donc, malgré tout, c'est un film qui sera, parce qu'on est en train de commencer le montage maintenant, c'est un film qui sera assez complet et assez intéressant. Ben moi c'était une bonne expérience, ouais, c'était le deuxième trip qu'on a fait donc avec Peter. On était déjà parti en Laponie où on avait fait un film avec le Team Columbia et là ben, c'était cool parce que ça fait longtemps que je rêve de me mettre un petit peu au freeride et là c'était encore une occasion de plus de m'entraîner à filmer, etc., parce que ça vient pas du jour au lendemain. Et petit à petit ça vient et puis moi aussi j'ai dans l'idée de plus tard faire vraiment avoir un bon niveau en freeride et ça vient petit à petit quoi. C'est quand même une grosse chance pour toi de pouvoir faire ça, de pouvoir vivre ça, le snowboard, de le vivre comme ça un peu avec beaucoup de freeride, du film et des choses comme ça, parce que ils sont pas nombreux, je vois les gens qui arrivent à percer là-dedans. Ouais, c'est vraiment une grande chance, mais en fait on a une famille de snowboarders entre guillemets. Il y a Xavier qui nous a montré la voie, donc il y a moi, il y a surtout mon petit frère Victor qui va tout déchirer très bientôt là. Et puis c'est une passion parmi tant d'autres qu'on partage en famille et puis voilà, tout se passe bien, c'est cool. Et toi, Stéphane, toujours autant de plaisir à rider, malgré... Non, t'es pas en retraite, hein. Je crois que tu as tout signé cette année, tu repars pour de l'image avec Oxbow, avec Flo. Voilà, exactement. Bon, j'ai eu un bon accident aussi fin de saison. Là, en avril, je me suis, pour un record à la plane, je me suis cassé le talon en 11 morceaux. Donc j'ai été opéré, ça s'est vraiment très très bien passé. Et puis là, tant que la santé est là, ma tête est là, le physique aussi, donc j'ai toujours envie, les sponsors suivent toujours. Moi c'est ma vie, je vais pas arrêter là, je veux vraiment... J'ai encore beaucoup de trucs à apprendre. Là le backcountry, bon, j'ai toujours envie de faire quand même du backcountry, mais j'ai plus aussi avec l'âge d'aller faire du vrai freeride, de la montagne quoi. Donc je vais essayer de le faire cette année. Non, je suis toujours motivé quoi. Et puis de la bonne neige et je veux partir bien quoi, voilà. Honnêtement, tant que la tête est là et le physique, mes sponsors suivent, moi j'y vais quoi. J'aimerais honnêtement arriver à 40 ans toujours là quoi. Là je suis à 37, ça va. Et puis à 37 ans, grâce à l'hélicoptère, tu as réussi à faire plus de 3,50 m avec un engin motorisé. Voilà, exactement. Et puis ouais, voilà, puis en même temps, je fais à côté de ça, cette passion, puis monter cette boîte Elise Paille. J'essaie d'assimiler les deux et ça le fait bien, quoi. Voilà. Et toi, alors maintenant que tu es un petit peu quand même à l'extérieur, je poserai la question aussi à Xavier après, comment tu vois l'évolution du snowboard puisqu'on est au mondial et que bon, chaque année c'est un peu le début de saison, c'est là où on voit les nouvelles tendances, des trucs comme ça. L'évolution, ça a vraiment bien évolué, hein, c'est sûr, au niveau technique sur les rails, ils sont vraiment plus posés, c'est tout maîtrisé. Moi je trouve que l'évolution au niveau du niveau elle est vraiment parfaite. Maintenant après
je trouve qu'on retourne en arrière avec les problèmes de sponsors, les problèmes des marques, parce que justement, ça serait trop compliqué de parler de ça ce soir, mais non, mais je veux dire, la Fédé, c'est pire que tout, quoi. La Fédé, c'est toujours pas normal que, par exemple, je sais faire du snowboard et mon métier c'est snowboarder, que je ne peux pas enseigner le snowboard en France parce que je suis obligé de passer un brevet de ski et que j'ai jamais mis les pieds sur des skis, quoi. Et à côté de ça, des clampins, je veux dire, qui n'aiment pas ce qu'ils font juste pour l'argent, essayent donnent des cours, quoi. Eux donnent des cours alors que c'est pas normal. Je veux dire, il y a des trucs qui vont vraiment pas. Et c'est toujours les mêmes qui encaissent l'argent dans les caisses. Voilà, quoi. Et ça, on a dérapé d'une émission très ludique à une émission très sérieuse, mais voilà. C'est très bien, on passe de Delerue à Delerue et je sais pas. Non, moi je pense, ouais, le problème, je suis complètement d'accord, il y a une passion qui passe pas complètement au niveau du grand public, quoi. La vraie passion, elle est bridée complètement. Et le snowboard en souffre de plus en plus, quoi. Ça fait des années. Le snowboard aurait dû exploser beaucoup plus que ce qu'il a explosé. Et c'est vraiment une des grosses raisons de cet échec, je dirais. Je veux dire, c'est quelque chose qui est propre au système français ou c'est plus international? Non, aux US, au Canada, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, nous, on a une culture vraiment ski qui est très bien, mais je veux dire, le ski petit à petit, on a quand même fait beaucoup pour le ski freestyle de maintenant. Le snowboard, on a amené, je veux dire, la forme des skis, c'était des formes de planches, on a tout amené et petit à petit, on se fait ce qui s'appelle manger vraiment par ces grosses boîtes de ski, quoi. Et c'est pas les boîtes, c'est les gens qui gèrent ça, c'est le business et nous, moi je trouve qu'on n'a pas assez de reconnaissance par rapport au snowboard. C'est toujours le snowboard, ouais, le petit jeune qui fume des pétards et puis qui fait son saut dans son coin, quoi. Mais c'est pas ça maintenant. C'est plus ça. Il y a des vrais sportifs, quoi. Comme les frères de Lerue, voilà. Et moi je trouve que ouais, on s'est fait manger, quoi. Toi, Polo, plus jeune, qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion de Stéphane? Mais moi je pense tout à fait pareil. Je trouve ça dommage qu'il y ait, en fait, c'est le syndicat des moniteurs qui bride tout, et en fait leur idée c'est qu'on enseigne la glisse, et pour eux le ski, le snowboard, le monoski, le télémark, c'est tout pareil. Et en fait, quand tu as ton brevet d'état de ski, tu peux enseigner le snowboard, le monoski et le télémark. D'un certain côté, ça pourrait paraître comme une ouverture d'esprit, parce que c'est vrai qu'on se ressemble tous. Mais après, il y a vraiment... le fait que, par exemple, un Stéphane ne puisse pas enseigner le snowboard parce qu'il n'a pas appris le ski étant jeune, ça, je trouve ça très grave. Du skate, au départ, je viens du skate et je sais skier, mais je veux dire... et puis, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire du ski pour enseigner le snowboard. Voilà, je suis peut-être têtu, c'est comme ça, mais j'essaye de me battre contre ça. Et j'espère que ça portera ses fruits pour les jeunes qui arrivent, quoi. Mais, toi, Xavier, avec tes titres, ta reconnaissance nationale, internationale, tu penses que tu peux avoir un poids par rapport à ça, ou vous n'êtes pas les vrais sportifs, vous n'êtes pas écoutés dans ce milieu? Très honnêtement, on a été voir plusieurs fois le ministre qui nous a reçus, qui nous a écoutés. On lui a parlé de différents problèmes et à chaque fois il a vraiment essayé de trouver une solution. Et par rapport à ce problème-là, il a toujours dit, écoutez, ça je ne peux pas y toucher. Il y a des structures qui sont trop puissantes et ça je ne peux rien faire. Voilà, c'est une histoire qui est politique et nous on n'est rien là-dedans, quoi. Voilà. Même si on a beau avoir des titres, etc. Tu vois, je le coupe, mais je trouve inadmissible que, par exemple, Xavier, il n'ait pas le statut de sportif de haut niveau, quoi. Tu l'as eu là? Ok, c'est tout bon, mais je croyais que tu l'avais pas eu et tout. Mais c'est bon, parce qu'il y a trop de skieurs, même des skieurs ou certains snowboarders qui n'ont pas le statut de sportif de haut niveau encore. T'es le seul dans le snowboard, ça doit être un des rares. Hein. Non, mais disons que moi j'ai suivi le système fédéral, quoi, mais qui colle pas du tout à ce qu'est le snowboard en réalité, à tous les circuits professionnels qui sont vraiment la réalité du snowboard.
Et ça fait que moi ça va parce que j'ai suivi la filière JO, mais tous ceux qui suivent pas ça, qui sont super forts en rail, qui sont super talentueux, qui sont super forts en freeride ou d'autres choses comme ça, comme Steph, comme d'autres, eh ben, ces gens-là ont une passion à donner et ils sont bridés, ils n'ont pas la possibilité de faire partager ça aux jeunes. Voilà. Après c'est un choix, hein. C'est où on suit la lignée de Xavier et partir comme lui a fait, ou alors voilà, essayer de se battre toujours contre un mur que ce que j'ai fait moi. Mais bon, moi je garde toujours espoir, hein. Franchement j'ai les épaules larges et puis j'espère qu'il y a des jeunes qui suivront, quoi. Voilà. Ok. Bon, on va peut-être quelque chose à rajouter. On va rester. Je vois pas. Ah, pause, c'est bon, pas tout de suite. On fait une petite pause alors. Alors on fait une petite pause. Ça c'est les aléas du direct, hein. On a notre première émission, on apprend. Hein. Pardon? J'entends rien. Ah, le mondial 2006. Alors des images du mondial 2006 pour nous permettre de boire un coup parce que là on n'en peut plus.